On peut s'estimer heureux, c'est vrai, puisque ce forum de Toronto est un forum qui réunit entre 3 000 et 4 000 autres personnalités du monde de l'économie, de la politique et des finances dans le monde entier. Des personnalités de haut niveau qui se sont retrouvées. Alors, donner un tel honneur à notre pays et met en exergue la Guinée pendant toute la durée du forum. Et c'est ce qui a été fait. Et notre Premier ministre a pris la parole de façon très brillante. Il a exprimé le point de vue de la Guinée à ce forum. Ça nous ferait même plaisir que la Guinée participe tous les ans désormais à un niveau très élevé à ce forum. Les attentes du gouvernement qui ont été exprimées très bien par Monsieur le Premier ministre, et ces attentes sont celles liées justement aux préoccupations de la Guinée en matière de développement en général, mais notamment dans le secteur minier, dans le secteur de l'hydroénergie, où il y a énormément d'opportunités ici au Canada, mais également dans le secteur du tourisme, dans le secteur de l'agriculture, pour ne citer que ceci. Mais au-delà de tout cela, le Premier ministre a exprimé également la situation de la prévalence de l'épidémie à virus Ebola en Guinée et de son incidence sur l'économie guinéenne. Et la période post-Ebola, les ambitions qu'affiche son gouvernement pour vraiment mettre en place un système de riposte pour le pays qui lui permette de faire face à ce genre d'épidémie à l'avenir. Depuis notre prise de service ici, on a fait un certain nombre on a pris un certain nombre d'engagements que nous sommes en train de mettre en œuvre petit à petit avec les moyens dont nous disposons. Mais déjà, il y avait un ensemble de problèmes, et au niveau de la chancellerie, et au niveau de la résidence de Guinée, qui sont qui appartiennent au patrimoine bâti public de la Guinée, qui sont des bâtiments donc qui nous appartiennent, sur lesquels nous insistons, parce qu'il faut vraiment améliorer l'image de la Guinée au Canada, et son image passe d'abord à travers ses infrastructures et à travers son personnel qui est là. Voilà un certain nombre de choses que nous avons formulées dans certains documents déjà qui ont été transmis au ministère des Affaires étrangères et qu'on n'a pas manqué non plus de signaler à son Excellence Monsieur le Premier ministre au cours de cette mission. La Guinée est fortement représentée par une diaspora très dynamique au Canada, une diaspora essentiellement intellectuelle, puisque nos compatriotes occupent des postes très importants ici, aussi bien dans l'administration publique que dans le secteur privé. Alors, nous avons dès le départ engagé des mesures pour aller vers les Guinéens, parce qu'au moment où nous arrivions, il y avait une espèce de, je ne dirais pas de crise, mais de méfiance des Guinéens vis-à-vis de l'ambassade. En tout cas, on ne recourait pas à l'ambassade pour les premiers problèmes. Maintenant, les Guinéens n'ont plus cette réticence vis-à-vis de l'ambassade. Pour n'importe quel problème aujourd'hui, les Guinéens sont prêts à s'adresser à leur ambassade parce qu'on leur a mis en confiance. Mais peut-être qu'ils auront l'occasion de le dire à Monsieur le Premier ministre lors de l'assemblée que celui-ci a convoquée, puisqu'il estime rencontrer les Guinéens, je crois, dans 2 jours à Montréal. Je voudrais remercier bien sûr le gouvernement, le professeur Alpha Condé, d'avoir accepté de désigner Monsieur le Premier ministre pour faire cette mission à sa place. Parce que je dois le réitérer et le rappeler que l'invitation, c'était le président de la République qui devait être là, mais pour des raisons de calendrier, il a tenu à ce que Monsieur le Premier ministre vienne. Je crois que ça a été une très bonne chose et qu'aujourd'hui, ça nous permet de montrer ce que c'est que notre pays, quelles sont ses ambitions et qu'est-ce que veulent ces dirigeants pour la population et pour l'avenir de notre pays. Cela a pu s'exprimer à travers cette mission.